Vous êtes bel et bien branchés sur la chaîne de référence. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous retrouver dans le cadre de votre magazine Grand Tambour. Et bien, je l'ai toujours dit, ce week-end, nous allons avec notre tam-tam Oussa. Et bien là, nous allons nous diriger vers la cathédrale, vers le parquet. Nous allons à la rencontre d'un homme, d'un acteur politique de renom dans cette ville, dans la province, mais par rapport à son expertise, il a aussi des rénaux sur le plan national et international. Voilà, alors pour vous présenter le numéro d'aujourd'hui et découvrir la personne qui sera au centre de l'entretien d'aujourd'hui, je m'avais souhaité bienvenue à Liliane Congo, qui m'accompagne aujourd'hui dans ce numéro. Bienvenue Maman Nana, merci beaucoup en tout cas. Et la l'initiatrice, la conceptrice, ça s'est dit. Oui, la conceptrice. En fait, on l'a conçue avec bien sûr Reddy Lumbu. Merci beaucoup Maman Nana, merci beaucoup à tous les téléspectateurs. Vous qui aimez en tout cas la RTV, nous sommes très contents vraiment d'être là aujourd'hui pour partager ce plateau avec Maman Nana. Un plateau spécial et avec un intervenant spécial, c'est comme ça. Ça devrait être. Exactement, un intervenant spécial. Il s'agit, je ne sais pas si je dois l'annoncer déjà. Bon, c'est pas mal. Il s'agit de monsieur Eric Lubamba. C'est vraiment un homme connu, non seulement comme vous l'avez dit, dans la ville de Boma, mais aussi à travers la province, le pays et en dehors de nos frontières. Il s'est fait remarquer par ses actions nobles déjà à travers la ville. Il est responsable d'une institution aussi importante que le Souciagra. Eric Lubamba s'est fait remarquer par ses actions à travers le soutien des femmes et des orphelins. Voilà, des femmes, de jeunes personnes désœuvrées et tout ça. Au niveau de la province, il est cet expert en matière de passation de marché. Voilà, en matière de passation de marché. Et aujourd'hui, nous serons avec lui dans notre émission. Oui, peut-être que c'est mieux qu'il parle lui-même pour permettre à nos téléspectateurs, à nos auditeurs de les découvrir. Monsieur Eric Lubamba, c'est avec lui que nous allons jouer au tam-tam aujourd'hui. Et ben, nous avons toujours dit cette émission, c'est pour nous faire part des informations aussi importantes. Vous savez que nous sommes dans un contexte purement électoral et par rapport à ça, il est impérieux que nous, en tant que votre média, le média communautaire qui vous accompagne, que nous puissions vous faire part des informations fiables. Et par rapport à tous ces candidats qui se sont présentés, il est important de ne pas céder, se fier à la rumeur ou aux rumeurs, mais il est important que vous suivez des canaux bien indiqués pour que vous soyez bien informés. Voilà. Alors, c'est pour ce faire que nous disons grand merci à Spactamba avec la complicité de Charles Pandou du côté technique et Reddy Lumbu pour la réalisation de cette émission. Merci également à Charlie, à Gédéon de l'autre côté du studio B. Et donc, si nous sommes chez vous, c'est grâce à leur complicité sur le plan technique. Qui est Eric Lubamba? Eh ben, il n'a pas hésité de nous dire effectivement qui il est. Peut-être que nous le connaissons. Mais bon, ceux-là qui nous suivent ne les connaissent pas. Alors, on va le découvrir. Alors, la brève présentation, je m'appelle monsieur Eric Lubamba Ngimbi. Je suis natif, comme on dit, de la ville, parce que ça fait quand même plusieurs années que nous sommes dans la ville. Né de monsieur Lubamba César, qui a beaucoup œuvré dans cette ville, et de madame Marie-Rose. Alors, nous avons quand même, comme tout jeune, ce que nous faisons aujourd'hui, et par rapport à notre parcours, fait des études. En dehors de l'école primaire que nous avons fait à Kinshasa, nous avons eu la grâce de faire nos études secondaires chez le frère des écoles chrétiennes. Benmeza Tumba, Yarevoana na cataracte, et la grâce pour nous, je cite, notre chef de l'État, Fachi, est bel et bien passé par cette école, une école merveilleuse. Et après Tumba, nous avons fait l'université de Kinshasa, dont
nous avons décroché une licence en économie et en gestion financière. Et après, nous avons eu à faire plusieurs formations dans ces cadres. Sur le plan professionnel, nous avons eu la grâce, et c'est ici où j'aimerais vraiment porter dans mon cœur un monsieur dont j'ai gardé beaucoup de souvenirs. Il s'agit de Jacques Mbadou qui, à l'époque à Kinshasa, nous étions chez Figepar, et grâce à lui qui nous a forgé. Et en 2006, nous avons eu la grâce de pouvoir piloter et prendre la responsabilité comme directeur gérant de Sociagra qui est Indien Boma. Ah, on a Boma, station, Baguetoubara, toujours Shell, Benmeza Baya, on a ville. Et donc aujourd'hui, Indien, nous avons eu comme grâce de pouvoir piloter cette entreprise et jusqu'à ce jour comme administrateur. Et toujours par l'entremise de Fin Jacques, en 2014, on nous a porté comme expert en marché public en province, un domaine assez complexe et qui demande une confiance. Et donc, voilà un peu en gros. Et en termes de structure, nous sommes mécènes dans plusieurs associations. Aujourd'hui, nous avons été portés comme conseillers et membres de l'entente urbaine de football de Kinshasa, de Boma, pardon. Donc, Benmezaba, c'est très important et ça montre que nous sommes toujours derrière la jeunesse. Et nous sommes membres de la structure Bampangi. Il y a Eric Lubamba et tout au long de nos échanges, nous allons devoir partager ce dont nous faisons réellement. Je vous remercie. De retour sur ces plateaux, nous avons découvert qui est Eric Lubamba. Loin de nous l'idée de faire la propagande, mais c'est important de découvrir, n'est-ce pas, la personne qui est en face de vous, vous à travers la télé et nous médias. Nous l'avons reçu au cours d'un plateau spécial aménagé dans sa résidence. C'est également l'occasion pour nous de les découvrir un peu au fond, quoi. Voilà, alors c'est un expert en matière de passation de marché et vous l'avez suivi. On voit souvent Sociagra, bon, Shell, hein? Shell, station Shell en face du port. Ça fait autant d'années qu'il est là comme opérateur économique, gestionnaire, administrateur gestionnaire. Aujourd'hui, Indien, voilà. Indien, nous, c'est Shell que nous connaissons, hein, nous les Aïrois et les Aïroises. De l'époque, bien sûr. Bon, nous les Congolais et Congolaises de l'époque, voilà. Voilà, donc Indien, avant c'était Shell, et donc il est administrateur de la Sociagra. C'est une grande société qui reprend beaucoup d'activités. Il y a aussi, il a parlé des Boussines microfinance. Donc nous autres, on a eu à bénéficier des crédits maman, et donc il peut se bénéficier. Ça aide un peu, comme vous avez dit, là il est un peu dans ces actions-là. C'est dans ces cadres en fait qu'il coordonne un peu, il gère toutes ces organisations en faveur de Banaboma. Et donc avec lui, nous l'avons aussi... En fait, nous nous sommes intéressés à lui parce que nous l'avons vu se présenter comme candidat député national. Effectivement, en fait, dans cette émission, nous avons pour habitude de recevoir les acteurs politiques, les acteurs sociaux, ceux qui œuvrent en tout cas pour l'avancement, sinon le bien de la ville de Boma. Et lui, en tout cas, en frappant à sa porte, il s'est prononcé, non pas pour chercher à attraper, sinon... les avis des uns et des autres, mais il a bien voulu se présenter. Certainement, il y a des gens ici à Boma qui ne le connaissent pas, ou sinon entendent parler de lui, mais ils ne savent pas qui il est, ou ce qu'il fait concrètement. Voilà pourquoi nous, dans Grand Tambour, nous sommes allés vers lui, et il nous a en tout cas ouvert ses portes. Et aujourd'hui, en tout cas, les Bomatraciens, Baoyeba, Aza, Kosala, Nini. Pourquoi est-ce qu'il s'est présenté aussi comme candidat? Voilà. C'est important. Et là, il est aussi le président de l'ASBL Bampangi Eric Lubamba. Alors, dans ce cadre-là, d'abord, donc avec cette casquette,
président de l'ASBEL Bampang Eric, nous allons, n'est-ce pas, découvrir ensemble avec vous ses motivations, en fait, pourquoi il a pensé, n'est-ce pas, mettre en place cette structure. La question c'est de savoir, est-ce Bampang Eric Lubamba comme ASBEL, cette association est née parce qu'on est pendant la période électorale, ou c'est juste... ça a toujours été... Voilà. Ça existait avant, voilà. C'est un peu coïncidence ou pas. Voilà, je crois qu'il peut répondre à cette question. Donc, vous suivez avec nous l'origine, les objectifs, la vision qu'il a par rapport à cet ASBEL Bampang Eric Lubamba. Merci beaucoup. La première chose pour vous préciser, la structure ASBEL Bampang Eric Lubamba a plusieurs attributions. Et dans certains volets de la structure, nous avons des volets sociaux. Et dans le cas des volets sociaux, nous sommes très longtemps présents dans cette activité dans la ville de Boma. Et j'ouvre la parenthèse, pas plus tard que la semaine passée, nous avons dû faire le tour auprès de nos orphelinats et hommes de vieillards. Et donc la structure, effectivement, officiellement, est née au mois de mai 2023, mais les activités, comme j'ai dit, on devait d'abord s'assurer sur terrain de quoi nous étions capables. C'est vrai, la coïncidence, nous avouons, est intéressante pour nous, puisque nous avons des ambitions politiques et nous avons pensé qu'il était important que nous ne puissions pas lier notre candidature à une candidature, comme on dit, politicienne. Il y a une Toubaka, il faut mettre ça à la structure de façon, et d'ailleurs, je crois, puisque nous allons parler, et nous avons échangé dans ces cadres-là avec une autre grande structure, j'avoue, qui est arrivée avant nous, la Fondation Omega. Et dans les cas de stratégie, nous avons pensé, puisque nous avons des volets, comme nous avons des volets sociaux, en dehors de cela, vous allez voir dans nos statuts, nous accompagnons de personnes vivant avec handicap, et surtout, nous avons un regard du côté de nos mamans. Et donc, il était tout à fait normal, puisque, tout cas, la période, il y a élection, Toubaka, c'est très important, voir la structure, parce que même après l'élection, il faut structure continuer, semble ça là, qui salue. Voilà, il y a eu d'autres questions aussi intéressantes. Vous savez que Boma est frappé par une crise sans précédent. Et donc, cette crise socio-économique qui gangrène un peu notre vécu quotidien. Depuis pratiquement, je dirais 12 ans comme ça que la ville de Boma patauge, si je peux le dire ainsi, parce que la situation économique, rien ne va. On a vu durant les 2 dernières années ici, sinon les 3 dernières années, les acteurs s'élever. Je dirais des acteurs, la société civile précisément, voilà, la force vive qui s'est levée pour qu'on puisse voir quand même de portes de sortie. Et lui, étant bomatracien, aussi acteur de la société, a vu que... Surtout opérateur économique qui a suivi d'ailleurs, parce qu'on sait que avec Sociagra, par exemple, c'est la vente des carburants. Et lorsque un acteur économique ne sait ni acheter et vendre, c'est toute une économie de la ville d'ailleurs qui repose aussi souvent sur ces affaires qui est touchée. Alors, c'est la plus grande station, sans faire la publicité, de la place qui en fait... Mais c'est connu dans la ville. La ville de Boma n'a pas 2, 3, 4. Sinon, on sait où trouver du carburant de bonne qualité lorsqu'on ne veut pas aller chez les revendeurs de la rue. Alors, il a évoqué cette question de la crise socio-économique de la ville. Étant acteur, comme je l'ai dit tantôt, cadre sur les questions de passation de marché au niveau de la province,
il a dit clairement, on va le suivre, que Boma a besoin de ceux qui peuvent, parce que les lois existent. Tout ce qui peut faire en sorte que l'économie de Boma puisse redécoller, marcher, ça existe. Mais seulement des acteurs qu'il faut pour mener à bien ces combats. C'est là où ils doivent manager. Voilà, manager si on peut les dire. Permettre à la ville de se retrouver. Voilà, donc ce sont ces acteurs-là qui manquent vraiment, des bons managers pour permettre à la ville. Alors, il a répondu à notre préoccupation sur cette question de la crise socio-économique. Voilà, donc là, la question du port aussi est prise en compte. Alors, on va suivre sa réaction, ce qu'il pense, parce que pour lui, Boma subit des événements. Donc, à défaut d'avoir des managers, des gens qui savent actionner, qui savent... étant donné qu'en fait, Boma se retrouve dans la loi de finances, dans les édits budgétaires au niveau de la province. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas de gens, des représentants valables qui puissent tout mettre en œuvre pour permettre à la ville d'arracher ce qui lui revient, et donc c'est compliqué. Nous le suivons et puis on se retrouve tout juste après. Merci beaucoup. Très bonne question. Je crois que je vais essayer d'être le plus bref possible parce que cela fait quand même partie de la stratégie de notre campagne. Nous n'allons pas nous dévoiler à 100%, mais puisque l'occasion nous est donnée, effectivement, nous avons été président de la FEC, donc nous avons quand même une vision assez large de problèmes liés dans la ville. Nous avons eu la grâce, le 23 novembre, si je ne me trompe, il y a une forte délégation des opérateurs économiques, politiques qui se sont retrouvés à Matadi autour du gouverneur de province pour échanger un peu des différents problèmes qui touchaient la ville. Ce qui est vrai, on avait tendance à tout voir tourner tout autour au niveau du port. C'est tout à fait normal. Nous sommes une ville portière et donc il y a eu 23 résolutions. Et la première résolution pour la ville, à ce qui concerne le port, je vais porter l'information c'est qu'il a été constaté que Port à Betou, ce n'est plus un port compétitif. Pourquoi? Ce n'est pas normal. Un armateur qui amène son bateau à Boma, il y avait deux choses. Le problème, c'était la durée pour pouvoir répartir. Et vous savez, en douane, plus vous traînez au port, ça coûte extrêmement cher. Deuxièmement, la STP ex-ONATRA est sous-équipée à Boma. Et c'est là où j'ai dit, c'est là le rôle du député pour pouvoir booster, pour pouvoir pousser les autorités de Kinshasa qui bénéficient. Quand je dis Kinshasa, nous voyons les autorités au niveau national. Nos 40% qui vont à Kinshasa, ils ont le devoir de pouvoir réinvestir pour que notre port soit compétitif. Deuxièmement, il faut bien nous abayao. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous limiter qu'au port parce que de plus en plus, je porte à votre information, c'est que les autres réfléchissent à partir de Pointe-Noire s'il n'est pas possible de ramener les histoires à Brazza. La réflexion est la suivante. Et c'est ici où je salue son Excellence, le Président de la République, parce que cette fois, la route Manterne Tchela a été lancée et si vous passez, je crois que l'entreprise chinoise a commencé. Pourquoi je dis ça? Notre port c'est un port à vocation exportatrice. C'est-à-dire c'est un port qui a eu comme vocation d'exporter. Et donc, cela va permettre bananas, babitabe na kela polana bas fleuve, quand il y a mes cuisins na Boma, ça va nous aider à ce que ces bateaux qui refusent d'accoster à Boma seront obligés d'accoster pour pouvoir récupérer le marchandise. Donc c'est une valeur ajoutée. Mais
nous disons toujours, dans la ville, il faudrait nécessairement aussi que nous puissions faire front commun. Il a quand même été constaté que dans la ville, que ce soit nos élus, ils ne sont pas ensemble. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller d'une manière dispersée pour arracher. Et il y a eu plusieurs résolutions, mais nous pensons, nous, pendant le moment opportun, il ne suffit pas que de développer, mais notre problème, nous disons, nous sommes à mesure de booster et c'est sur base de cela que nous pensons la ville pourra commencer à profiter de tout ce qu'elle fait. Merci. Voilà, Maman Nana, là nous revenons, chers téléspectateurs, vous suivez votre émission, peut-être vous avez suivi un peu à court, vous venez à peine de nous rejoindre. Donc nous sommes en train de parler de notre émission, dans notre émission Grand Tambour, nous recevons Monsieur Eric Lubamba. Là, vous venez de le suivre. Il y a plusieurs questions qui ont été abordées, notamment la question sur la question socio-économique de la ville. On a abordé avec lui les questions qui touchent, en fait, des questions qui touchent sa personne par rapport à la ville, il l'a déclaré, mais aussi il y a une question épineuse, si je peux le dire, Maman Nana. Nous savons tous que le loisir permet, en tout cas, à la jeunesse de se développer. Là où il n'y a pas de loisir, c'est impossible que le jeune puisse se divertir. C'est impossible aussi même d'avoir, comme on dit, bien en autres. Parce que, en fait, la question du stade aussi a été évoquée. Oui, bien sûr, lorsqu'on parle de la jeunesse beaumatracienne, on pense directement au sport. Voilà, au sport, au stade, Sokol. Voilà. Bien, il y a bien d'autres domaines liés à l'emploi. On sait que le taux de chômage est assez élevé, pas seulement à Boma, aussi ailleurs, à travers la nation. Mais la question du stade, c'est fondamental. C'est fondamental et nous, en tant que journalistes, nous avons posé la question de savoir si ces projets existent encore parce que finalement, il n'y a plus rien. Jacques Mbadou est parti, paix à son âme, le gouvernement a tout est venu, Justin a assuré l'intérim, et puis bon, aujourd'hui c'est Guy Bandou qui est là. Qui est repassé avec une autre promesse d'ailleurs pour rassurer. Voilà, alors qu'en est-il au juste? Bon, il nous a dit que les projets existent encore. Et donc, je crois qu'il est le mieux placé pour répondre à cette question, non en tant que membre du gouvernement, parce qu'il n'est pas ministre, mais au moins en tant qu'expert en matière de passation de marché au niveau du gouvernorat. Là, au moins, il a un regard et il maîtrise un peu le dossier parce que depuis Mbadou, il voit quand les entrepreneurs arrivent, il y a des offres de marché, il sait, en tant que directeur de marché public, il sait, il a un regard et il a des infos fiables et nous pensons qu'à travers lui, les beaumatraciens peuvent avoir une idée, les jeunes en particulier peuvent savoir qu'en est-il du stade de Sokol. Est-ce que le projet existe? Merci beaucoup et je remercie beaucoup le journal pour cette question et je sais que c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre. Et j'aimerais ici que la population et surtout ceux qui rendent les informations, vous les journalistes, auprès de la population, que vous puissiez me suivre. En 2013, votre humble serviteur, en tant que directeur de marché public, sous la houlette de l'ancien gouverneur Mbadou, de bonne foi d'ailleurs, avait lancé une série d'appels d'offres dans la province. C'est là sous la demande de Kinshasa, qui nécessitait à ce qu'on puisse commencer à mettre en compétition des entreprises. Donc, je vous informe, si le marché public a commencé, c'était sous la bénédiction du gouverneur Mbadou. Donc, nous avons eu 3 grands projets, Lumumba, Dama et Sokol. Qu'est-ce qui s'est passé? Sokol, l'entreprise dont vous savez, qui était Afritech, qui avait bel et bien gagné le marché, parce qu'à l'époque, les Chinois n'avaient pas compétit à Boma, il y avait Afritech et une autre entreprise. Le travail a commencé, et ici j'aimerais vous dire, parce que
des informations Yina Yarembo TV, c'est important que les gens les sachent. La FECOFA est arrivée à Boma. La FECOFA a estimé qu'il y avait deux problèmes. Il fallait faire les recadrages du projet parce que tel que le projet s'est présenté, Boma n'était pas éligible pour la CAF. Parce qu'à l'époque, il faut bien nous avoir stade ya Sokol, na Lumumba, programme ya Wandara, Samo, na compétition ya CAF. Et cette présence de la FECOFA a amené des discussions avec Afrité qui estimait que le projet était une réhabilitation, mais par contre, les recadrages, il fallait faire une contrition. Maintenant, quel était le problème? Mais quand il y a un contrat, vous devez faire attention. Il faut mettre ça l'attention parce que dans le contrat, sinon, après, il y a un procès. Afritec, il faut mettre Benouzabayao, qui avait les contrats, il y a une condition. À l'arrivée du gouverneur Guy Badou, il faut Benouzabayao, dans le français, il y a un acte transactionnel. Acte transactionnel, c'est-à-dire Afritec Mendima. Kubika stade, mais dans la condition, il y a marché. La condition, il y a que condition entente entre Afritec et la province. Donc, Boubou, tout salaire a contrat en Kaka, et je vous informe, parce que moi, j'ai un contrat, il y a où? J'ai décidé, dans le contrat, il y a Mango. Mango, c'est une entreprise chinoise, normalement, qui doit faire. Mais, Betouké, presque, na fin de l'année. Na fin de l'année, budget, budget, mingi, il y a que serré. Et puis, même, nous avons problème de guerre, il y a salaire à moi, retard. Mais, sans mon information à Benou, na carte, il y a document, ben un journaliste, quand la ben mettait la édit budgétaire, il y a province, le stade Sokol est repris. La loi des finances, maintenant, moi aussi, parce que Mouké, na carte, il y a regroupement, sans mon investissement, mais tout la diaka Sokol. Donc, normalement, ce n'est pas désespéré. Ce stade se fera, mais il y avait un problème de trésorerie et je crois que nous devons être positifs. Merci Ming. De retour sur ces plateaux, donc Banaboma Benokitisa Tima, selon Eric Lubamba, projet à stade Sokol et Yakil. Donc le projet existe, étant donné que ça s'est repris dans la loi de finances, repris dans les édits au niveau de la province. Et donc nous espérons que, comme l'a dit en 2024, avec l'exercice budgétaire, nous pourrons, je ne cache pas de nous, à dire Boma pourrait se retrouver dans ces cadres-là. Alors, un autre aspect de choses, on va se dire, bon, il s'est porté candidat pour les législatives nationales. Est-ce qu'on peut, avant peut-être de parler de lui, on peut savoir un peu plus par rapport à ces candidats qui se sont prononcés pour les élections législatives? Effectivement, Maman Nana, comme on le sait, le mois passé, on a tous suivi, c'était d'ailleurs au mois de juin, mois de juillet, jusqu'au mois d'août, où les différents candidats se sont présentés, que ce soit au niveau de législatives, pour le compte des législatives nationales ou provinciales. Alors, le constat est fait que, en tout cas, il y a plusieurs candidats en tout cas. On sait qu'il y a plusieurs candidats pour 2 sièges. Là, je parle de législatives nationales. Donc, on a 2 sièges, mais pour ces 2 sièges, on a eu au total 123, c'est ça, 123 candidats. Et sur les 123 candidats, on a 109 hommes et 14 femmes. 14 femmes. Alors, s'il faut aller directement au niveau provincial, on a au total 238 candidats. Pour, cette fois-là, c'est 3 sièges. Et pour donc avoir 174 hommes contre 64 femmes. Et d'après les informations que nous avons recueillies au niveau de la CENI, on aura au total 58 centres de vote, ce qui fera 284 bureaux de vote.
Donc, la population, là, nous allons vers les élections. Donc, vous les savez, comme on dit, hein, l'anda pour rêver, parce que ça sera vraiment, comme on dit, chaud. Mais la grande préoccupation, c'est que moi, je constate par rapport aux chiffres que la femme est restée encore, bon, s'il faut le dire, voilà, minoritaire. Les femmes candidates, elles ne sont pas assez par rapport aux hommes. 14 femmes au niveau des... Contre 109. Contre 109. Et puis 64 contre 174. Maman Nana, qu'est-ce qui fait cela? On se pose la question sur la participation de la femme. Oui, la participation politique de la femme, c'est une très belle question, mais c'est un problème qui devait nous concerner d'abord, nous femmes. Parce qu'on se dit, le combat de la femme, ce n'est pas forcément le combat de l'homme. C'est vrai qu'il y a des hommes genrés, c'est-à-dire des hommes qui reconnaissent qu'en la femme, il y a des compétences, il y a des capacités, mais il est question que les femmes elles-mêmes s'élèvent pour se dire qu'elles ont, qu'elles valent. Qu'elles valent. Parce qu'elles ont tous les atouts. Moi, je me dis toujours, si on a été sur le même banc de l'école, et que observez, hein, lors de proclamations, de publications des résultats dans les écoles. Commençons par l'école primaire. Vous verrez que la majorité de ceux-là, des élèves qui occupent les 10 premières places, vous verrez, ce sont des filles. Ce sont des filles. On va à l'école secondaire, il y a de l'équilibre. À l'université, bon, il y a aussi de l'équilibre. Quand même la femme commence un peu à disparaître, il y a beaucoup de raisons, c'est vrai. Et il y a encore des inégalités qu'on ne va pas énumérer ici. Peut-être que dans l'émission Expression des femmes, on aura abordé cette question de la participation politique. Mais pourquoi pas aussi dans le Grand Tambour, parce qu'il y a des candidats, c'est des candidates. Alors, toutes ces femmes qui se sont prononcées, qui ont eu du courage pour postuler, nous ne pouvons que les encourager, les féliciter. Mais les combats, en fait, les chemins encore assez longs pour que la femme ou les femmes comprennent ce que nous valons et ce que nous sommes pour apporter les changements dans ces pays. Donc nous allons parler peut-être d'une manière globale de ces élections, l'évolution du processus électoral, mais ici, puisque nous avons un intervenant exclusivement, c'est de lui qu'il s'agit, M. Eric Lubamba, c'est chez lui que nous avons joué notre tam-tam. Les grands tambours. Ah oui, les grands tambours, c'était là, chez lui, dans sa résidence, nous sommes allés là-bas. Et donc, vous remarquez qu'il n'est pas avec nous sur le plateau, mais nous sommes allés là-bas pour lui poser toutes ces questions. Alors, lui aussi s'est déclaré candidat, député national, et sa candidature est maintenue, confirmée par la CNU, parce qu'il a déjà son numéro, et que nous n'allons pas, n'est-ce pas, dire ici, évoquer ici. Le moment viendra, peut-être que nous allons le connaître. Alors, lui, en tant que candidat député national, la question c'est de savoir quelles sont ses motivations. Ses motivations. Avec tout ce qu'il y a comme problème à Boma, et avec tous ces candidats. Et ils ne sont pas à 123, donc pour 2 sièges. Pour 2 sièges. Pourquoi risquer? Bon, voilà, il répond. Suivant. Je crois que c'est la question intéressante dans la mesure où, si nous nous retrouvons ici, c'est dans ces cadres-là. Nous avons dit tout à l'heure, nous avons eu la chance et la grâce d'avoir un parcours non seulement dans le privé, mais dans le public. C'est-à-dire, n'oubliez pas que j'ai été président de la FEC. Président de la FEC, c'est-à-dire, Mouvanda numéro 1 de l'entreprise, il y a Boma. Dans 2000 déjà, 2013. Et nous avons constaté effectivement Boma de plus en plus s'enfoncer parce que toutes les décisions qui étaient prises au niveau de la ville, au niveau provincial, il y avait toujours un couac au niveau national. Donc, il fallait nécessairement que nous nous battions au niveau national. Et le choix, ça a été un choix réfléchi dans la mesure où nous pensons avec notre background, Boubou Metouba, nous sommes à mesure à l'Assemblée nationale d'abord de pouvoir booster d'abord le budget. Ça c'est un.
Parce qu'il y a un budget, ça c'est la loi. Ministre de la Finance nationale, souvent, c'est qui dit, lorsque vous revendiquez mal. C'est-à-dire, la revendication à Betou, il faut y avoir conformément à la loi. Maintenant, nous avons pensé, le moment était venu, dans la mesure où, comme nous avons dit, par notre cursus, et ce choix a été motivé par certaines stratégies. Aujourd'hui, je crois, dans les questions qui vont suivre, pourquoi nous avons fait le choix par rapport à l'AFDCA, pourquoi aujourd'hui nous avons des alliances avec la Fondation Omega. Tout ça, d'abord, la première chose, il faut bien nous avoir, ça n'a intérêt à ville et à Boma. Tout ce que nous faisons, c'est que nous cherchons des stratégies. En politique, ce qui est important d'abord, c'est quelle est la stratégie pour trouver des solutions. Et donc, nous pensons, pour nous, le moment est venu, nous sommes assez aguerris pour pouvoir représenter la ville de Boma. Nous devons avoir un grand critère. D'abord, c'est les critères d'intégrité. C'est un critère important parce que lorsque vous aspirez à des fonctions, il y a des choses qu'on ne fait plus. Il faut une certaine honorabilité. On ne peut pas avoir un député, il y a n'importe quoi. Un député, c'est un homme intègre. Il y a Zolé. En dehors des critères, comme j'ai dit, un profil d'intégrité, il faut une certaine connaissance. Comment voulez-vous Mouzabavé, mais ça, la législature, tu n'as jamais interrogé le budget. Mouzabavé, qu'il y a un projet, il y a ville, il y a Boma, il y a un camp d'Amos, et puis il y a des procédures sans ben nous barambon. Parce que le problème, nakin, il y a des voyanaka, na linga la bague tubara, et ça les cambo, il y a mieux sur ma casse, paix rapidité. Donc, bah même pas savoir nos documents, mais pour avoir l'argent, il y a des procédures. Donc, moi, je pense, pour Boma, il faut de plus en plus que nous soyons regardons sur les cursus de ceux qui nous dirigent. C'est très important. Aujourd'hui, le monde évolue. Quand vous allez à l'Assemblée nationale, il faut que vous voyez dans la moindre matière. Sinon, vous allez dans l'Assemblée, vous allez en fin de compte, Boma 0-0. Mais nous voulons que ça change. C'est pour cela nous pensons quand nous nous associons avec la fondation à travers Omega, nous-mêmes, quand nous choisissons l'AFDC, quand nous portons le chef de l'État, nous disons, pour nous, nous savons ce que nous faisons. Merci. Voilà, merci beaucoup. En suivant M. Eric Lubamba, il insiste même sur le profil. Et là, il parle de, non pas seulement de compétences, mais la sincérité, l'honnêteté. Hein, parce que, bon, moi, je ne dirais pas que ceux-là qui nous ont représentés n'ont pas été honnêtes vis-à-vis du peuple, vis-à-vis des Boma tracés, mais au moins, il y a eu de failles. Il y a aussi des positifs, mais aussi des négatifs. Parce que si jusqu'aujourd'hui, les Bomatraciens ne comprennent pas encore pourquoi voter, comment faire opérer un bon choix, moi je pense que ceux-là qui ont précédé les candidats actuels, s'ils ont vraiment aidé les électeurs à comprendre ce qu'est les législatives, c'est quoi la législation, pourquoi mandater quelqu'un, un député au Parlement, pourquoi se faire représenter, et voilà, par rapport aux retombées aussi aux résultats, qu'est-ce que cette population a eu en termes de feedback, en termes de retombées, voilà, il n'y a pas eu cette complicité entre nous, population, et nos représentants. Et donc, je me dis, 123 candidats, tout le monde s'est dit, oh non, maintenant, là, on en a marre. Hein. Je pense qu'avec tout ce que j'ai en termes d'atouts, je peux quand même aller représenter cette ville. Mais ça sera un grand combat ce jour-là, le 20 décembre. Le 20 décembre, oui, il faudra en tout cas départager donc 13 200 000
597 personnes devront départager 123 candidats dans la ville de Boma pour des sièges. Et nous espérons que la population, au moment venu, fera un bon choix, surtout un choix réfléchi. Bon, nous, on n'entre pas dans ça. On sait que chacun aura son candidat favori. Hein? Donc, Grand Tambour, nous sommes là pour présenter la situation, parler de l'actualité de la ville. Des acteurs politiques, vous êtes acteurs politiques, vous êtes candidat, candidate aussi. L'espace est là, passez nous voir, contacter notre bureau en tout cas, pour que vous puissiez passer. Le numéro est affiché d'ailleurs au bas de vos petits écrans. Donc si vous voulez, n'est-ce pas, jouer au tam-tam comme Eric Lubamba, et donc nous sommes là, soit nous venons chez vous, soit vous venez chez nous, nous sommes mobiles. Hein. Nous avons notre studio mobile et donc nous pouvons nous déplacer et vous venir chez vous. Vous enregistrez, tout comme si vous êtes disponible, venez nous rejoindre. Vous serez en direct de la radio Télé Boma. Alors on a reçu M. Eric, je l'ai dit. On a aussi évoqué la question de la participation de la femme, sinon le femme candidate. On a évoqué le nombre des candidats au niveau de législatives nationales et provinciales pour le compte de la circonscription électorale de Boma. Et on a quand même sensibilisé la population, sinon les électeurs, pour savoir opérer un bon choix. J'espère que pour aujourd'hui, on a... Merci beaucoup, Liane Kwengo. Merci à vous, amis téléspectateurs, amis auditeurs. Nous avons fini par rapport à notre émission d'aujourd'hui. Les numéros d'aujourd'hui, Grand Tambour. Nous avons eu ainsi l'honneur de vous présenter Eric Lubamba et également la vision qu'il a, pourquoi il veut que les Bomatraciens, n'est-ce pas, lui place leur confiance en lui pour que si jamais après décembre 2020, il pouvait remporter, voilà, il pourra nous représenter pour parler les Boma, défendre les intérêts des Boma, c'est ça ce qu'il a dit. Et donc pour ceux-là qui voudraient bien participer, Maman bien l'a dit, donc vous êtes d'ores et déjà les bienvenus. Alors on va parler du processus électoral dans un autre numéro. Dans chaque émission Grand Tambour, nous ne manquerons pas, n'est-ce pas, de faire mention de certaines réalités, aussi d'autres questions d'actualité en lien avec le processus. Mais une émission exclusivement processus électoral, je crois qu'on en parlera aussi. Et on en parlera là, on vous donnera aussi à vos populations l'occasion de pouvoir vous exprimer par rapport aux différentes candidatures. Hein. C'est important, c'est pour vous aider aussi à découvrir, loin de nous de faire par exemple la campagne, mais c'est une manière pour nous médias de vous informer. Ceux-là qui ne savent pas se rendre par exemple à la CENI pour savoir, ah bon, alors pour notre vie là, qui a postulé? Bon, les moments viendront où ils pourront peut-être eux-mêmes vous dire et vous présenter la vision, mais nous en tant que médias, nous avons l'obligation de vous informer, de vous faire part de ceux-là qui voudraient bien représenter la ville, que ce soit au niveau de la province, que ce soit au niveau de Kinshasa, au niveau national. Voilà, merci, il ne reste plus qu'à vous dire merci. Merci à SPAC pour la réalisation de cette émission avec les concours des autres techniciens. Tout le plaisir est pour nous. Vraiment, vous retrouver. Un plaisir. Le week-end prochain. Voilà, pas c'est chaque week-end qu'on va se retrouver. Bye bye. Bye. Portez-vous bien.